Il sort du port en toute discrétion, sans bruit, sans secousse. Les passagers remarquent à peine que le navire a largué les amarres. Vraiment ici, il n'y a pas une vibration, pas un son, rien, c'est juste comme voler. Je ne savais absolument pas que c'était un bateau électrique. Comme quoi, on n'arrête pas le progrès. L'innovation se cache dans ses entrailles et ses jours de visite pour une équipe de consultants qui va travailler à la décarbonation du port de Calais. L'armateur fait découvrir son ferry hybride dernier cri. Première étape, les moteurs. Vous verrez, ils sont assez insonorisés, donc c'est supportable. Ceci est un groupe électrogène, il fonctionne au diesel. Le courant qu'il produit alimente la réserve d'énergie du bateau. Donc là, on se trouve dans le compartiment des batteries, donc qui sont chargés par les groupes électrogènes qu'on a vus juste avant. On a 4 compartiments comme celui-ci à bord du navire pour répartir la charge des batteries parce que c'est un poids énorme. Plus de 800 unités de batterie sont à bord. L'électricité fait fonctionner tous les équipements du bateau. Alors, comme à la maison, il y a des disjoncteurs. Ce qui change, c'est l'échelle. Grosso modo, à l'heure actuelle, on a une consommation d'environ 8 MW. C'est la consommation électrique d'une petite ville. On pourrait alimenter peut-être 10 000 ou 15 000 habitants. L'ensemble de ce système est contrôlé depuis cette salle des machines. Donc ici, on a les 4 groupes électrogènes. DG1 pour diesel générateur, 1, 2, 3, 4. On en a un en service vu qu'il est illuminé. Et là, on voit ce qu'il alimente. Une fois les batteries chargées et sur ordre du capitaine, le générateur peut être éteint. On a une capacité quand même assez importante en batterie qui permet de faire, grosso modo, une traversée complète sur batterie en zéro émission. Depuis la passerelle, le capitaine contrôle 4 puissants moteurs électriques, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Il simplifie l'accostage. Ça change totalement le travail. J'ai beaucoup d'expérience sur les bateaux conventionnels. C'était un défi d'apprendre à le conduire. Mais on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus confortable, sécurisé. Et le vaisseau est aussi, je dirais, plus fort, car il y a beaucoup de puissance et cela simplifie la vie. Je ne veux pas retourner au bateau conventionnel. C'est définitivement le futur. P&O possède déjà 2 ferries hybrides, un investissement total de 260 millions d'euros pour moins de pollution et moins de carburant. On consomme 40% de moins qu'un navire traditionnel. Ça nous fait faire des économies d'échelle. Forcément, sur les carburants, déjà, ça c'est le premier aspect, et pas forcément lié au fait qu'il soit hybride, mais également avec des manœuvres en moins dans les ports. À terme, l'objectif est de ne plus utiliser les générateurs diesel, mais de recharger les batteries en les branchant à terre quand le port sera équipé de l'infrastructure nécessaire. Ce sera des bornes de charge rapides pour les navires, car on rechargera les navires en 1 heure et on poussera à peu de choses près 15 MW, ce qui est une puissance vraiment colossale. Pour vous donner une idée, le port consomme 3 MW la nuit, alors que toutes les lumières sont allumées et le chauffage fonctionne. Là, on va demander 15 MW par navire et nous allons avoir jusqu'à 3 navires en simultané. Le fournisseur RTE vient de s'engager à raccorder le port à 100 MW. Électrifier la ligne Calais-Douvres éviterait 400 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, mais tout reste à construire. Le défi est de taille. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, donc on est sur du prototype. Il va certainement falloir innover, puisque les caractéristiques aujourd'hui qui sont disponibles sur la marine marchande, notamment en termes de tension, ne sont pas suffisantes pour notre projet. Cette liaison avec l'Angleterre, c'est 90% de l'activité du port de Calais. La rentabilité du projet dépend aussi du prix de l'électricité. Le port compte sur l'augmentation des taxes carbone et l'engagement des armateurs pour réussir cette titanesque transition.